Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Ces derniers temps, sur Internet, il y a de plus en plus de chrétiens qui disent aux musulmans que l'évangile, en fait, c'est un texte qui a été préservé et sauvegardé. Et en plus, la preuve, c'est que Allah, dans le Coran, il a dit que les chrétiens doivent juger en fonction de l'évangile. Donc, dans le Coran, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a ordonné aux chrétiens de juger en fonction du texte de l'évangile. Et là, ils nous disent, regardez, dans la sourate 5, verset numéro 47, Allah, il dit, subhanahu wa ta'ala, « Waliyahkum ahlul injili bima anzalallahu fih, wa man lam yahkum bima anzalallah, fa'ulaika humul fasiqun. » Donc ils disent, donc ça c'est une preuve coranique qui prouve que nous, en tant que chrétiens, on doit juger en fonction de l'évangile. Vous allez voir, la vidéo, elle va être simple. Dans la sourate 5, verset 46, qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit, « Wa qafayna ala atharihima, bi Isa bani Maryam. » Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est que dans la suite du verset 46, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Wa qafayna ala atharihima bi Isa bani Maryam, musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Tawrah. Donc, l'évangile, d'accord, c'est un livre qui va venir pour confirmer la Torah. Et ça, c'est des choses qu'on va retrouver dans le Coran, dans la sourate 3, verset numéro 50, dans la sourate 5, verset numéro 47, et également dans la sourate 61, verset numéro 6. Donc l'évangile, c'est un livre qui va venir en confirmation de ce qu'il y avait dans la Torah. Et on va voir plus tard, Inch'Allah, en quoi consiste cette fameuse confirmation. Il y a un texte similaire que vous retrouverez, Inch'Allah, dans la Bible, dans le texte de Matthieu, chapitre 5, verset numéro 17. Donc Allah dit subhanahu wa ta'ala wa qafayna ala atharihima bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Tawrah wa ataynahu al-Injil. Et on lui a donné l'évangile. Si vous regardez dans le texte du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé 12 fois de l'évangile. Dans la sourate 3, verset numéro 3, dans la sourate 3, verset numéro 65, dans la sourate 3, verset numéro 48, dans la sourate 5, verset numéro 47, comme on vient de le voir ici, dans la sourate 5, verset numéro 66, dans la sourate 5, verset numéro 68, et également dans la sourate 5, verset numéro 110. Aussi dans la sourate 7, verset numéro 157, dans la sourate 9, verset numéro 111, dans la sourate 48, verset numéro 29, et également dans la sourate 3, verset numéro 65, et dans la sourate 57, verset numéro 27. Dans tous ces passages coraniques, jamais Allah subhanahu wa ta'ala n'a parlé des évangiles au pluriel, ça n'existe pas. À chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle de l'évangile, il parle au singulier, jamais au pluriel. Ça veut nous dire que Allah azza wa jal ne fait absolument pas référence à l'évangile de Marc, à l'évangile de Matthieu, à l'évangile de Jean ou bien encore à l'évangile de Luc, jamais dans le texte du Coran. Et là, on va voir au cours de la vidéo sur quel élément précis Allah subhanahu wa ta'ala a invité les gens qui se prétendent suiveurs de l'évangile de statuer par rapport à ce texte-là. Wa ataynahu al-injil fihi hudan wa nur. Ici, Allah dit que dans l'évangile, il y a guide et lumière. Et très souvent, les chrétiens nous disent, mais regardez, Allah il a dit ici dans le Coran que dans l'évangile, il y a guide et lumière, ça veut dire qu'on doit suivre l'évangile. Le problème, c'est que 2 versets juste avant, Allah il a dit exactement la même chose par rapport à la Torah. Sourate 5, verset numéro 44, Inna anzalna at-Tawrah fiha hudan wa nur. Donc si maintenant vous nous dites qu'on doit suivre l'évangile parce qu'il y a ces 2 caractéristiques, on va directement vous renvoyer 2 versets avant. Ça c'est un. Et par rapport au Coran, il y a exactement les mêmes caractéristiques, même plus. Maintenant, il y a un petit problème à enlever par rapport à ça, très rapidement, c'est que les chrétiens nous disent, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que l'évangile c'est un guide. Donc ça veut dire que tout le monde doit le suivre. Il faut faire attention. Pourquoi? Parce que dans la sourate 3, verset numéro 3, sourate 3, verset numéro 2 et 3, qu'est-ce que Allah il a dit subhanahu wa ta'ala? Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitab bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-tawrat wal injil min qabl hudan lin-nas wa anzala al-furqan. Donc ici les chrétiens nous disent, mais regardez, Allah il a dit que l'évangile c'est un guide pour les gens, donc ça veut dire que tout le monde doit le suivre. Il faut faire attention. Pourquoi? Déjà parce que il y a la Torah et l'évangile. Donc si jamais vous nous dites que l'évangile c'est un guide, il faudra dire la même chose par rapport à la Torah. 2. Lorsqu'on dit que la Torah c'est un guide, mais en fait la Torah c'est un guide pour qui? Lorsqu'on parle de la Torah, on va revenir à la sourate 17, verset numéro 2, dans laquelle Allah il dit subhanahu wa ta'ala wa atayna Musa al-kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israël. Wa ja'alnahu hudan li bani Israël. Donc la Torah, c'est un guide pour les enfants d'Israël. Ça c'est 1. 2. Sourate 32, verset 23. Qu'est-ce qu'il a dit Allah azza wa jal? Il dit subhanahu wa ta'ala wa laqad atayna Musa al-kitab fala takun fi miryatin min liqa'i wa ja'alnahu hudan li bani Israël. Donc, lorsqu'on parle du fait que la Torah, c'est un guide pour les gens, oui, mais quels gens? Ces gens-là, c'est les enfants d'Israël. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mentionné dans d'autres versets. Ça, c'est 1. 2. Par rapport à l'évangile, quand Allah dit que l'évangile, c'est un guide pour les gens, c'est pour qui? Quand vous allez regarder dans le texte du Coran, quand Jésus, il parle aux gens, c'est toujours pour les enfants d'Israël. Regardez par exemple, dans la sourate 5, verset numéro 72. « Wa qala al-Masihu ya bani Israël,
Sourate 61, verset numéro 6. وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيل. Et justement, Jésus n'a été envoyé que pour les enfants d'Israël. Sourate 3, verset numéro 49. وَلَا رَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل. Sourate 43, verset numéro 59. وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيل. C'est la même chose par rapport à la sourate 5, verset numéro 110. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle des bienfaits envers Jésus, il lui dit qu'il l'a protégé contre les enfants d'Israël. C'est la même chose que vous allez retrouver encore dans la sourate 61, verset numéro 14. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il parle de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit subhanahu wa ta'ala? Il dit فَأَمَنَ الطَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيل وَكَفَرَ الطَّائِفَةُ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ etc. Donc en fait, quand on parle de guide pour les gens, en réalité, c'est pour les enfants d'Israël. Parce que même Jésus dans la Bible, qu'est-ce qu'il a dit? Dans le texte de Matthieu 15, 24, « Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc maintenant, lorsqu'on va dire que l'évangile, c'est un guide, oui, c'est un guide pour qui? C'est un guide pour les enfants d'Israël, c'est pas un guide pour le monde entier. Et par rapport à l'argument des chrétiens qui citent avec la sourate 21, verset numéro 91, on y reviendra dans une vidéo destinée à cette réfutation, Inch'Allah, bihawlillah, subhanahu wa ta'ala. Donc quand on parle du fait que Allah, subhanahu wa ta'ala, dit que l'évangile, dedans, il y a guide et lumière. Il n'y a pas de problème. Fihi hudan wa nur. Wa musaddiqa lima bayna yadayhi min at-Tawrah. Et Allah, il dit pour la deuxième fois, regardez bien, Allah, il dit pour la deuxième fois dans ce passage de la sourate 5 que l'évangile, c'est un livre qui vient pour confirmer ce qu'il y a dans la Torah. Et comme on l'avait mentionné, ça existe dans la sourate 3, verset 50, dans la sourate 5, verset numéro 47, et également dans la sourate 61, verset numéro 6. Donc là, Allah, il dit subhanahu wa ta'ala, wa musaddiqa lima bayna yadayhi min at-Tawrah wa hudan wa maw'izatan lil muttaqin. Donc, et un guide et une exhortation pour les pieux. Le mot, la exhortation, c'est très important. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit que l'évangile, c'est une exhortation, mais pourquoi? Parce que quand vous allez retourner dans la sourate 46, versets numéro 29 et 30, lorsqu'il y a les djinns qui sont venus écouter le Coran, et il y a la même chose dans la sourate 72, verset numéro 1, lorsqu'ils sont venus pour écouter le Coran, qu'est-ce qu'ils ont dit après? Ils ont dit, on a entendu un livre qui est descendu après Moïse. Alors que là, on parle du Coran. Alors pourquoi est-ce que Allah, dans le Coran, il dit que le Coran, il est descendu après la Torah, alors qu'entre la Torah et le Coran, il y a l'évangile? Pourquoi? Parce qu'en fait, l'évangile, c'est pas un livre de loi. Écoutez très bien ce que je vais dire. L'évangile, c'est pas un livre de loi. C'est pour ça que lorsque Allah dit « Waliyahkum ahlul injil bima anzalallahu fi », lorsque Allah dit dans le verset d'après de juger en fonction de l'évangile, qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que dans le texte de l'évangile, et c'est ce qu'on lit même encore aujourd'hui dans les évangiles, c'est quoi? C'est des exhortations, c'est des sermons. Regardez par exemple le sermon de la montagne. Regardez par exemple ce qu'on appelle la parabole des noces, la parabole du fils prodigue. Quand on regarde par exemple la parabole de l'ivraie, la parabole du semeur, la parabole des vignerons, etc., c'est des paraboles. C'est pour ça que Allah dit que l'évangile, c'est une exhortation pour les pieux. C'est pour ça que Jésus, qu'est-ce qu'il disait? Que celui qui a des oreilles entende. Parce que le livre mère sur lequel tous les juifs se sont toujours basés, c'est la Torah. C'est la raison pour laquelle, dans le même contexte, 2 versets avant, Inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nur. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbar bima stuhfizu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada. Donc le livre de base pour les enfants d'Israël, c'est la Torah. C'est vers justement celui-là que tout le monde a jugé, statué et réglé les affaires des enfants d'Israël. C'est la raison pour laquelle Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Selon le texte de Matthieu chapitre 5, verset numéro 17, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. » La loi, c'est la Torah. Donc maintenant, une fois qu'on a posé ce socle-là, on va pouvoir enfin rentrer dans Sourate 5, verset numéro 47. Dans ce passage-là, qu'est-ce qu'il a dit Allah Azza wa Jalla? Il dit, donc là on vient de sortir de Sourate 5, verset 46, on a fait rapidement l'explication. Maintenant, dans la sourate 5, verset 47, Allah, qu'est-ce qu'il a dit? وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. Donc là, Allah, il dit que les gens de l'évangile jugent selon ce que Allah y a fait descendre. Dans ce passage-là, il y a plusieurs choses à découper. La première chose, de quelle personne on parle? Que les gens c'est qui? L'évangile, c'est quoi? Le jugement, c'est quoi? Et ça concerne quoi? En fonction de ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, quatrième, y a fait descendre. Et sixième chose, on a 6 éléments à découper dans ce verset-là. Jamais, je dis bien jamais, quelqu'un va rentrer dans le Coran et faire de la théologie de supermarché en disant le Coran a dit jamais. Quand Allah dit ahlul injil, ahlul injil, les gens de l'évangile, dans la sourate 5, Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, il va parler justement des chrétiens et donc des gens qui se réfèrent de l'évangile.
dans la sourate 5, verset numéro 14, dans la sourate 5, verset numéro 15, dans la sourate 5, verset numéro 19, dans la sourate 5, verset numéro 47, dans la sourate 5, verset 66, dans la sourate 5, verset numéro 68, dans la sourate 5, verset numéro 72 et 73, dans la sourate 5, verset numéro 82, 83 et 84, dans la sourate 5, verset numéro 116 et 117. Dans ces passages-là, Allah y fait référence directement ou indirectement aux gens de l'évangile. Si les personnes ne savent pas distinguer ces versets, il ne faut pas toucher au texte du Coran. Et si vous regardez bien, je suis resté que dans la sourate 5. Je ne suis même pas allé dans les autres sourates du Coran. C'est juste pour vous dire que quand on rentre dans un verset coranique, il faut faire très attention. Et que les frères et sœurs qui vont suivre cette vidéo, restez toujours très concentrés lorsqu'il y a des ambiguïtés qui arrivent. Donc, on va voir que déjà, ces gens-là, on va en parler plus tard dans la vidéo, les gens, ces fameux gens de l'évangile, et on va donner, Inch'Allah, bi'idhnillah azza wa jal, des exemples. Parce que dans la sourate 5, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de personnes qui n'ont pas mis l'évangile en pratique, et il nous parle justement de personnes qui, eux, ont suivi l'évangile. Et il nous parle, subhanahu wa ta'ala, d'une catégorie de personnes qui avaient pris un engagement avec Allah, mais qui a oublié une partie. Dans la sourate 5, verset numéro 14, qu'est-ce qu'il a dit, subhanahu wa ta'ala? Il dit وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ. Donc il y a une partie, d'accord, des chrétiens, donc qui va donc oublier une partie de l'engagement qu'ils avaient pris avec Allah, et on va voir en quoi consiste ce fameux engagement. Donc dans la sourate 5, verset 14, Allah Azza wa Jal, donc il parle d'un engagement qui a été pris. Dans la sourate 5, verset 47, il va donc rappeler à ces gens de juger en fonction de leur texte. Et dans la sourate 5, verset numéro 83, 84 et 85 de mémoire, enfin si vous prenez tout le contexte, vous pourrez vérifier à la maison, Allah il donne l'exemple justement de ceux qui ont mis l'évangile en pratique, et on va y venir bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc quand Allah dit subhanahu wa ta'ala وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ, quand on parle de l'évangile, première chose, Allah n'a jamais parlé des évangiles. C'est pour ça qu'Allah il a dit quoi? En fonction de ce que Allah a fait descendre. Parce que Allah n'a jamais révélé l'évangile de Matthieu, il n'a jamais révélé l'évangile de Marc, il n'a jamais révélé l'évangile de Luc, il n'a jamais révélé l'évangile de Jean. C'est pour ça qu'Allah il a dit quoi? Bima anzalallahu fi. En fonction de ce que Allah y a fait descendre dans l'évangile. On ne parle pas là des 4 autres évangiles qui ont été écrits par des auteurs inconnus. On parle de la véritable révélation et du prêche de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Donc, وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. Donc Allah dit وَلْيَحْكُمْ. D'accord? Donc, bon après là il y a plusieurs lectures par rapport à ça, on va en prendre une. Donc Allah dit subhanahu wa ta'ala, donc que les gens de l'évangile jugent. Mais en réalité quand on parle de jugement, qu'est-ce que ça veut dire juger? Puisque ici le verset qui a été cité c'est le verset 47. Mais dans le verset 48, Allah qu'est-ce qu'il a dit en parlant du Coran? Juste après il dit وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Il dit que le Coran, il vient pour prévaloir sur la Torah et l'Évangile. Donc si Allah, le verset juste après, il dit que le Coran vient pour prévaloir sur l'Évangile et la Torah, de quel jugement Allah parle alors que le livre qui fait référence, c'est le Coran? Donc ça veut dire que jamais de la vie, Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle à un jugement total et complet. C'est un jugement partiel et on va y venir, incha'Allah, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset juste après, il va dire à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de juger entre les gens en fonction de ce que Allah il a fait descendre vers lui, c'est-à-dire le texte du Coran. Ça c'est 1. 2. Dans la sourate 2, verset numéro 208 de mémoire, Allah dit subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Allah dit subhanahu wa ta'ala ô vous qui avez cru, entrez dans la religion de manière totale. Lorsqu'Allah dit « Oh, vous qui avez cru », Allah il s'adresse à 2 catégories, les juifs et les chrétiens. Parce qu'en fait, à l'époque, il y a des gens qui se sont convertis, d'entre les juifs et les chrétiens, mais en fait, ils continuaient à mettre en pratique la Torah et l'évangile. Allah il leur dit « Non, vous êtes devenus musulmans, vous devez rentrer pleinement dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc délaisser les anciennes révélations et suivre le texte du Coran. » C'est pour ça que si vous regardez bien, Allah Azza wa Jal, souvent dans le Coran, il place Torah, évangile, Coran. Et tu vas voir que le Coran, écoute bien ce que je vais dire, c'est important. Dans la sourate 3, dans la sourate 5, tu vas voir que Allah Azza wa Jal, une fois qu'il a parlé de la Torah et l'évangile, il dit que le Coran, soit il vient pour séparer le vrai du faux, ou soit il vient pour faire quoi? Ou soit il vient pour prévaloir. Regarde la sourate 3, verset numéro 3. Qu'est-ce qu'il a dit, subhanahu wa ta'ala? Nazzala alayka al-kitab. Kitab, le livre, c'est le Coran. Nazzala alayka al-kitab bil-haqq. Musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-tawrat wal-injil. Min qablu hudan lin-nas wa anzala al-furqan. Wa anzala al-furqan. Al-furqan, c'est le Coran. Ça, c'est 1. 2. Dans la sourate 5, verset 44, Allah parle de la Torah. Dans la sourate 5, verset 46, il parle de l'évangile.
et aussi dans le verset 47. Dans la sourate 5, verset 48, dans le contexte, Allah il parle du Coran et dit que le Coran il vient pour prévaloir sur le texte des anciens. Et vous allez voir aussi un autre passage dans la sourate 5, verset 68, et je ferai une vidéo sur ça, Inch'Allah, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on parle de jugement, ça veut dire quoi? Quand Allah Azza wa Jalla dit وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ, ça ne veut pas dire qu'ils doivent prendre tout le livre. Jamais de la vie, subhanallah. Ça veut dire qu'il y a des choses bien spécifiques sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné les chrétiens de l'époque de revenir. Deux choses. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deux choses. L'unicité d'Allah Azza wa Jal et aussi la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que regarde dans la sourate 3, versets numéro 2 et 3, c'est des versets très importants. Qu'est-ce qu'il a dit Allah? Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nazzala alayka al-kitab. Il a fait descendre sur toi le livre. Prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regarde. Divinité d'Allah, verset 2. Prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le verset numéro 3. Une fois qu'Allah a posé la divinité d'Allah Azza wa Jal plus la prophétie, il dit Nazzala alayka al-kitab bil-haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-tawrat wal-injil. Juste après, il dit que justement le livre, le Coran, il vient pour confirmer ce qu'il y avait dans les livres d'avant la Torah et l'Évangile. Ça veut dire que dans la Torah et l'Évangile, il y avait l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et notamment la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Allah dit dans la sourate 7, verset numéro 157, lorsqu'il parle de Mohammed alayhi salatu wa sallam, il dit « Alladhi yajidu maktuban indahum fi tawrat wal injil » dire celui qui trouve mentionné auprès d'eux dans la Torah et l'Évangile. C'est vers ça qu'Allah Azza wa Jal, il oriente les chrétiens de juger. C'est-à-dire, revenez juger qu'Allah Azza wa Jal, c'est la seule et unique divinité. C'est pour ça que dans la sourate 5, écoutez bien, les chrétiens citent sourate 5, verset numéro 47, mais si vous allez plus loin, qu'est-ce qu'il a dit, subhanahu wa ta'ala? Sourate 5, verset numéro 72, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Le verset juste après, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Et c'est la même chose dans la sourate 4, verset numéro 171, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal, il a reproché aux chrétiens. Donc quand Allah il leur dit de juger en fonction de leur texte, ça veut dire revenir à l'unicité divine. Et quand on va regarder dans la Bible, notamment dans les évangiles, on va trouver exactement la même chose. Regardez par exemple dans l'évangile selon Jean, chapitre 17, verset numéro 3. Or la vie éternelle consiste pour eux à te connaître toi, le seul véritable Dieu. C'est la même chose dans d'autres passages, notamment dans le texte de Jean, chapitre 20, verset numéro 17, lorsque Jésus il dit « Je monte vers mon Père qui est aussi votre Père et vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu ». C'est exactement ce que tu vas trouver dans le texte du Coran, dans la sourate 3, verset numéro 50 et 51, et également dans le Coran, dans la sourate 19, à partir du verset numéro 30 jusqu'au verset 36 ou 37. C'est la raison pour laquelle même dans le texte de la Bible, qu'est-ce que Jésus l'a dit au diable? « Arrière Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur que tu adoreras et à lui seul tu rendras le culte. » C'est ce qu'Allah a dit dans le Coran. وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ. C'est exactement la même chose. Donc Allah Azza wa Jal, il dit, d'accord, à ceux qui suivent l'évangile ou bien qui prétendent suivre l'évangile, revenez vers mon adoration, revenez vers l'unicité que Jésus a prêchée. C'est pour ça que quand les chrétiens viennent avec la sourate 5, verset numéro 47, c'est scandaleux. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la sourate 5, dans le verset 116 et 117, qu'est-ce qu'il a dit Allah Azza wa Jal? وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. Donc ici Allah Azza wa Jal à la fin de la sourate 5 subhanallah, à la fin de la sourate 5 il nous parle d'un dialogue qui aura entre lui et Jésus, que la paix divine soit sur lui, et où Jésus il va se désavouer de l'adoration des chrétiens. Et ça fait référence. Et ça aussi, vous pourrez lire ça dans la sourate 4, verset numéro 159, dans laquelle Allah dit wa yawmal qiyamati yakunu alayhim shahida. Donc maintenant, la première des choses, revenir à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième des choses, qu'est-ce qu'il a dit subhanahu wa ta'ala? Lorsqu'il dit de juger avec l'évangile, c'est juger en fonction du fait que dans l'évangile, il y avait l'annonce de Mohammed alayhi salatu wassalam. Comme Allah il a dit dans le Coran, dans la sourate 7, verset numéro 157, Alladhi yajidu maktuban indahum fi tawrati wal injil. Tout simplement. C'est pour ça que dans cette sourate 5, Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets, ici là dans la sourate 5, versets 82, 83, 84, Allah azza wa jal, il va parler justement de chrétiens
qui vont se convertir à l'islam et qui vont embrasser le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui vont reconnaître que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala a été accomplie. Cette promesse-là qui a été accomplie, reconnue par les chrétiens de l'époque, elle existait où? Dans l'évangile. C'est pour ça que Allah dit « وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ » Allah dit « Jugez avec votre texte Mohammed alayhi salatu wassalam » c'est le prophète qui avait été annoncé dans votre texte. Donc, suivez ce message-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est dans votre texte. Donc, si vous vous revendiquez de ce texte-là, eh ben, il faut croire et suivre et se conformer à ce qui s'y trouve. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il va donner quoi? Il va donner l'exemple justement de ces chrétiens qui se sont convertis à l'islam dans la même sourate. Sourate 5, versets 82, 83 et 84. Donc, à partir de ce moment-là, on voit bien que « Waliyakum Ahlul Injil bima anzalallahu fi », ça ne veut pas dire qu'on doit juger en fonction de l'évangile de Matthieu, l'évangile. Non, 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 non. Allah, il a dit revenir à l'évangile, la véritable révélation descendue par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, waliyahkum ahlul injil bima anzalallahu fi. Bima anzalallah, ce qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et jamais les 4 évangiles n'ont été révélés par Allah azza wa jalla. Jamais. C'est-à-dire qu'on n'a pas de preuve que les évangiles ont été révélés par Allah. Ça n'existe nulle part dans les évangiles, nulle part. Et il n'y a personne qui pourra nous prouver le contraire. Donc, quand Allah dit « Waliyahkum ahlul injil bima anzalallahu fi », juste après il dit « Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun ». Et donc, quiconque ne juge pas avec les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala, eh ben, voici les pervers. Ici, les pervers, c'est ceux qui sont sortis de l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est comme dans la sourate 18, verset numéro 50, dans laquelle Allah dit, subhanahu wa ta'ala, « Illa Iblis, kana min al-jinn, fa fasaqa an amri rabbihi. Fa fasaqa an amri rabbihi. » Donc, il est sorti de l'ordre de son Seigneur, dans le sens qu'il s'est rebellé, il est sorti de l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez dans le Coran, rapidement pour terminer la vidéo, quand Allah Azza wa Jal, il parle du fait de... lorsque Allah il parle de l'évangile et de la perversion, c'est exactement la même chose qu'on va trouver dans la sourate 57, verset numéro 27. Quand Allah il dit qu'il a révélé l'évangile, à la fin il dit quoi? « Wa kafirun minhum fasiqun » Et que beaucoup parmi les suiveurs de Jésus, alayhi salatu wassalam, c'est des fasiqun, des gens qui sont sortis de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est exactement la même chose qu'on va trouver dans la sourate 3, verset numéro 110, dans laquelle Allah nous dit subhanahu wa ta'ala « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun. » Allah dit subhanahu wa ta'ala que parmi eux il y a des croyants, mais que la majeure partie, c'est des gens qui sont sortis de l'obéissance. Ça veut dire que c'est des gens qui ne jugent pas en fonction de leur texte, que ça soit la Torah ou bien l'évangile. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Et j'espère qu'à chaque fois que vous allez rencontrer ce type de difficultés, vous allez un petit peu comprendre la méthodologie à suivre pour sortir de ce type de problématique. Barakallahu fikoum d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.